Salut tout le monde, moi je suis journaliste de profession et promotrice de Kalila Cosmétique. J'ai une licence en journalisme, je suis actuellement à Sika TV au Bénin. Kalila Cosmétique, c'est une marque de produits cosmétiques qui fait la valorisation des produits naturels, de la beauté au naturel. Donc nous avons beaucoup de produits bruts et des compositions également dans notre marque, des huiles, des poudres et tout ce dont vous avez besoin pour votre beauté au naturel. L'entrepreneuriat béninois, je dirais qu'il se porte bien, mais pas au mieux de sa forme. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs, ce qui veut dire qu'il y a de la facilité à entreprendre. Mais au-delà d'entreprendre, il y a tout ce qui peut venir après. L'accompagnement, comment est-ce que le marché vous est favorable, comment est-ce que vous arrivez entre entrepreneurs à vous soutenir et comment vos clients perçoivent vos produits. Donc aujourd'hui, on est sur le marché de l'entrepreneuriat. On propose des produits aux clients qui sont favorables, qui acceptent le produit, mais au-delà de ça, il y a comment est-ce qu'entre entrepreneurs on s'organise et comment est-ce que le milieu favorise notre entrepreneuriat, favorise le développement de nos activités. Pas positive, pas négative. En tout cas, en toute chose, rendons grâce parce que en début d'année 2020, on espérait un peu plus. Mais bon, on sait tout ce qui s'est passé au cours de cette année 2020, qui se passera peut-être au cours de 2021. Mais néanmoins, avec le temps, on a pu s'adapter. Et donc, en 2020, tout n'a pas été comme on l'aurait espéré. Mais néanmoins, on a pu tenir le coup et on espère que 2021 sera meilleur. En 2020, notamment la vente des produits, pouvoir convaincre d'autres clients, pouvoir prospecter d'autres marchés parce qu'avec le coronavirus, vous savez qu'il y a eu beaucoup de fermetures de frontières, il y a eu des difficultés à pouvoir trouver de la matière brute dans d'autres pays. Beaucoup de difficultés également à envoyer des produits. Pour 2020, on espérait conquérir d'autres marchés, d'autres clients, mais ça a été un peu plus difficile. On est resté toujours au Bénin, on est resté avec des clients. C'est vrai qu'on en a eu quelques-uns de plus, mais néanmoins, nos objectifs n'ont pas été atteints, même si avec le temps, on a essayé de se réadapter aux réalités du coronavirus et de changer peut-être de stratégie. Oui, je viens d'en parler, c'est l'adaptation. Quand on commençait 2020, personne ne s'attendait, c'est vrai, le coronavirus existait déjà en 2019, mais on ne s'attendait pas pour autant à ce que les effets puissent fragiliser nos activités. Et donc, on a pu s'adapter, revoir la stratégie, miser beaucoup plus sur la communication en ligne, trouver des clients autrement. Mais tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'en toute situation, il y a quelque chose de bien. Il faut pouvoir trouver la nouvelle stratégie et l'adapter à la réalité du moment. Et c'est ce que 2020 nous a appris à travers le coronavirus qui nous a permis de changer de stratégie. Et avec ça également, nous avons pu toucher d'autres clients qu'on n'aurait pas pu avoir avec notre stratégie d'avant. Voilà. Pas vraiment, on peut s'adapter sans s'habituer. Pas vraiment. On a essayé de faire avec, mais pas vraiment parce qu'à un moment donné, on voit les objectifs du départ et on sait qu'on ne va pas forcément les atteindre. Même si on s'adapte, on espère que ça change, on ne s'habitue pas vraiment parce que si on s'habitue, c'est qu'on se dit que rien ne va changer, quoi, que ça va persister. Mais bon, on s'est adapté et on a fait de notre mieux en espérant que ça change en fait. Si, il y a un problème majeur, c'est déjà
de pouvoir faire comprendre aux gens l'importance de retourner au naturel. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le marché est bondé avec des produits cosmétiques et la tendance va vers le décapage, s'éclaircir. Et donc, quand on vous dit, prenez le beurre de karité par exemple, avec cette pensée qu'on a que le beurre de karité noircit, que les beurres bruts, nous sommes en Afrique et on sait qu'en contact du soleil, trop de contact avec le soleil, votre peau peut être bronzée. Donc, il y a des clients, rien que pour ça, qui refusent parce qu'on a envie de s'éclaircir, on pense que la beauté est synonyme que l'éclaircissement est synonyme de beauté. Et donc, on a du mal à convaincre beaucoup de clients à rejoindre la beauté naturelle, à pouvoir adopter désormais des produits naturels, tout ce qu'il y a de mieux pour leur peau. Donc c'est la plus grande difficulté qu'on a, au-delà de la difficulté de financement, de pouvoir conquérir d'autres marchés, de systèmes mis en place par notre pays pour pouvoir accompagner les entrepreneurs qui forcément ne répondent pas à nos attentes et à nos besoins. Voilà. Les perspectives pour 2021, c'est de pouvoir rattraper ce qu'on n'a pas pu faire en 2020 déjà, pouvoir atteindre nos objectifs en faire connaître Kalila Cosmétique au-delà du Bénin, faire connaître mieux les produits, les faire adopter par beaucoup de Béninois. C'est entre autres ça. Nous comptons également élargir nos gammes, penser désormais aux femmes enceintes qui tout le temps, on sait quand on tombe enceinte, tout ce qu'on a comme changement sur notre corps. Souvent, on n'arrive pas à accompagner ces femmes enceintes. C'est après la grossesse qu'on essaye de revoir les choses, ce qu'on ne rattrape pas toujours. Donc, on envisage faire une gamme pour les femmes enceintes, pour les bébés et pour toute la famille. Donc ce sont des perspectives. Je pense qu'en 2021, tout le monde pourra trouver un produit de Kalila Cosmétique pour révéler sa beauté au naturel. On espère que d'ici mars, on n'aura plus à entendre parler de coronavirus et que tout rentrera dans l'ordre. On se portera bien, nos activités se porteront bien. Chacun pourra atteindre ses objectifs en 2021 et relever de nouveaux défis pour les années à venir.